Bonjour. Good morning, sir. Good morning. Hello, Joel. How are you doing today? I'm doing well. I'm doing fine. Great. And you? Good. I'm doing Okay. Bon, alors, le mois d'octobre, déjà le mois d'octobre qui vient de s'achever, a marqué le lancement de la rentrée professionnelle. À rentrer également dans cette institution de formation dans les métiers de la beauté qui est Tiangoy Beauty and Fashion. Aujourd'hui, on va communiquer pour cette boîte-là particulièrement sur ce qu'elle offre comme formation et la plus-value aujourd'hui à venir se former chez Tiangoy Beauty and Fashion, parce que tout le monde forme, mais est-ce que la conséquence qui est la résultante de ce que devient la personne formée est la même? Il ne peut pas être la même, merci chers amis. Il est très important qu'on comprenne comment on devient formateur. D'abord la création d'école, quelle est la motivation, l'objectif derrière. Nous nous sommes trouvés dans le secteur de la beauté à une époque où c'était pas ordonné, c'était pas réglementé, et il n'y avait pas une vision ni une rêve, une future à ce secteur. On se retrouvait là-bas comme ça, mais il y avait quand même des personnes passionnées et qui croyaient, et Viva Coiffure fait partie de ces groupes de personnes. Et donc, on a constaté très rapidement qu'on va avoir des soucis de relève, ou même quand il y a un surcharge de travail dans les week-ends, par exemple, il n'y avait pas assez de professionnels. Et on a commencé la formation sur l'État. Et progressivement, en faisant plus de recherches, on constate que les écoles existaient déjà en Afrique du Sud, au Maroc, il y avait au Ghana et en Égypte, ainsi de suite, très structurées avec les ordres qui encadraient les milieux professionnels de la beauté. Et bien sûr, on a commencé à fréquenter, à communiquer avec ces écoles et d'autres en Angleterre et aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des documents qui donnent des programmes de formation. Nous sommes en 84-85. Donc, on lance les premières formations sur l'État. Dans les 90, on crée l'école de façon assez développée. Et en 94, on fait des formations en 90, 94, on fait des formations dans différentes écoles parce que moi-même j'étais formé sur l'État, à Viva Coiffure d'ailleurs. J'ai travaillé 10 ans à l'intérieur de la maison et puis je commence à faire des recherches sur des meilleures écoles du monde. C'est là où on découvre des écoles comme Vidal Sassoon, comme London Aesthetic, comme David Priestley, comme Maurice Beauty School de Paris, ainsi de suite. Et on commençait à se déployer dans la maison Viva Coiffure, Adeline qui est à Paris, Prisca qui est aux États-Unis et moi qui est à Londres, pour pouvoir voir les différentes approches. Et donc aujourd'hui, on a aussi travaillé avec des partenaires canadiens, donc québécois, avec l'approche nord-américaine, et bien sûr des écoles asiatiques dans le massage thérapeutique avec Mantartia et bien sûr avec des écoles indiennes, Ravi Shankar, Sadhguru, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on décide aujourd'hui de se former, on dit quelle est la meilleure approche pour un apprenant qui est au Cameroun, mais en même temps on travaille avec l'État en 2000, 2001, 2002 et avoir le premier diplôme national du Cameroun. Ouais. Ça c'est un travail fédération des efforts avec les Lydie Pambé, les Poué, les Bélé, ainsi de suite, des femmes très dynamiques. J'étais le seul coq de ce groupe. Et on a eu le diplôme national en 2002 et puis les écoles recevaient ce qu'on appelle des agréments. Ça change le décor parce qu'en 2006, 2007, 2008, M. Zachary Percevet, le ministre à l'époque, vient à Douala dans la maison de parti, lui-même délivrer les diplômes qu'il a signé depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas un hasard. Et lorsqu'on veut chercher une école pour être formé, il y a suffisamment d'informations qui va vous permettre de choisir votre école. Vous savez, il y a des gens qui disent je suis un diplômé de Harvard, je suis un diplômé de Sorbonne, je suis un diplômé de Cambridge. Avec beaucoup de fierté. Avec énormément de fierté. Même ici, on va dire je suis diplômé de l'Université catholique de l'Afrique centrale, ainsi de suite. Pour les sectes de Douala. Pour les sectes de Douala. Je voulais juste dire qu'il y a une culture d'excellence qu'on n'a pas créée aujourd'hui. Ça a toujours existé. Pourquoi? Parce que on regarde
qui sont des pères fondateurs, quelles sont des valeurs que ces institutions portent. Je peux vous parler de combien de nombre de fois j'ai reçu des personnes qui viennent acheter des diplômes dans Shanghai Habitat Fashion parce qu'ils veulent voyager ou ils veulent faire voyager leurs enfants. Il y avait une époque, je pensais que je devais contacter le PG pour avoir un élément à côté de moi pour les récupérer. Parce que je pose la question, et si je vendais les diplômes, est-ce que je devais me trouver tout le matin, de lundi à vendredi à l'école? Je devais plutôt m'asseoir dans une terrasse ou dans une piscine pour et signer les diplômes. Et signer les diplômes. À Donc, qui veut les prendre? j'essaie de les expliquer que depuis qu'on a créé l'école Shanghai Habitat Fashion, je n'ai jamais manqué un seul de mes cours. Et donc, avec mes collaborateurs, c'est pas une histoire où on a créé un centre et on vient des enfants qui jouent là-dedans, qui font la formation. Non, je suis en classe. Donc, vous allez me trouver en classe. Et le nombre des heures qu'on vous a promis, là, 2000 heures de cours en coiffure, 2500 heures de cours, on va les compter, chers amis. Et si à la fin de la formation, vous ne l'avez pas fait, vous allez les rattraper en payant encore l'inscription. Donc, c'est pas une histoire de remplir la salle de classe avec des gens. Et j'ai dit, OK, deuxièmement, vous pouvez visiter toutes les instituts qui appartiennent à mes anciens élèves, à nos anciens élèves. Vous pouvez les rencontrer dans les meilleurs spas de la ville de Douala et de Yaoundé. Et bien sûr, il y a pas mal en France, au Canada, aux États-Unis qui travaillent avec le diplôme du Cameroun, mais ayant fait des certifications étrangères sans reprendre, sur procès verbal. C'est-à-dire, sur procès verbal, tu entres avec présentation de ton relevé des notes, parce qu'on va vous donner un relevé des notes. On va dire, vous avez un diplôme DQP, mais vous avez un diplôme de Shanghai Habitat Fashion. Et dans ce diplôme, on va certifier la communication, on va noter la communication, on va noter l'accueil, on va noter la présentation physique, on va noter la cosmétologie, la dermatologie, on va noter la science de cheveux, on va noter la technique de coupe. Donc chaque aspect, et on va noter des responsabilités que vous avez prises. Vous étiez chef de classe ou vous avez joué dans l'encadrement des programmes de récréation, des créatives ou des spectacles. Toutes les valeurs, on va les noter. Et dans la culture nord-américaine, le relevé de notes, transcript, est très puissant. Tu as le diplôme, bien sûr, mais le relevé de notes. Et ce relevé de notes stipule le nombre des heures de cours que vous avez fait. Et ça, c'est une validation en langage pédagogique international. C'est-à-dire, en termes de nombre des heures, on peut vous situer. Je venais de faire 300 heures de pédagogie professionnelle à la Haute École fédérale suisse. Si je présente ce diplôme aux États-Unis ou en Égypte ou en Afrique du Sud, tout de suite, un pédagogue ou un futur partenaire saura quelles sont mes compétences, voyant l'école et le nombre des heures de cours. Donc, il est très important qu'on comprenne que il ne faut pas toujours former les gens en disant que vous allez aller ouvrir un salon. Non, vous pouvez être enseignant demain en Égypte ou en Afrique du Sud ou au Nigeria ou au Ghana. À partir de la formation que vous avez reçue à Shanghai Habitat Fashion, vous pouvez continuer en enseignement supérieur en faisant une BTS esthétique en France ou un NVQ3 à Londres, où vous pouvez entrer carrément dans la formation professionnelle et vous certifier comme un formateur des formateurs. Donc, ce n'est pas ces écoles où on veut rapidement préparer les gens pour appliquer le fond de teint, pour nettoyer les ongles, poser les vernis. Non, voilà, c'est la destruction de l'avenir de notre pays. Il faut former une esthéticienne qui peut s'asseoir dans la télévision et parler de la vie sociale et de la valeur de ses compétences. Vous allez voir Madame Evelyne qui était ici, vous allez voir Madame Lobé qui est passée ici, vous allez voir Priska qui est passée. Tout ça, ce sont des élèves. Donc, je ne viens pas ici seul. Il y a tous les éléments nécessaires pour communiquer. Et puis, bien sûr, il y a les référentiels. Mais chaque école a sa culture. Nous avons une culture de vendre sa personne d'abord avant de parler de ce métier. Quand vous vous rencontrez, peu importe de nos élèves, vous allez voir qu'ils ont une attitude, un langage corporel, une façon de se porter et de se tenir. Les 3 premiers mois de la formation, c'est de construire cette image. Et c'est très important. Donc, vous allez voir que les élèves rentrent dans leur vie quotidienne, leurs maris, leurs frères et leurs parents découvrent qu'ils avaient un enfant. Ils avaient un enfant qui cachait dans cette peau, qui vient de se révéler. Et ça, c'est la plus importante. Il ne faut pas juste former des professionnels, il faut construire des êtres humains
qui sont capables d'influencer leur entourage, pas seulement en faisant l'esthétique. Par exemple, il y a une valeur ajoutée. Quand tu travailles sur une cliente, tu lui poses des vernis, mais en même temps, tu lui expliques pourquoi vous avez mis la base avant de poser cette vernis. Vous l'expliquez comment elle va gérer le quotidien, fait le ménage à la maison pour que le vernis ne se gâte pas. Vous allez lui donner d'autres consignes parce qu'elle est dans la climatisation tout au long de la journée, voiture climatisée, quel effet ça va avoir sur ses mains et comment elles peuvent protéger. Vous allez lui vendre un produit en lui disant ce produit sera utilisé à cette fréquence, telle quantité et ça va durer 3 mois, 6 mois. Comme ça, quand la personne dépense 10 000 francs, elle sait que si j'ai 10 mois à ce produit, donc c'est 1000 francs par mois, donc mon salaire du mois permet que j'ai investi autant. Il est très important de faire comprendre au client qu'après tel nombre de temps, ce produit ne sera plus utile. Donc il faut ainsi de suite. Et nous pensons que cette vérité n'est plus à démontrer dans Shango Beauty and Fashion avec toutes ces années que nous travaillons. Je pense qu'il y a suffisamment des éléments qui viennent soutenir. Et bien sûr, nous n'avons pas seulement attendu que les gens viennent. Nous avons une page Facebook dans laquelle tous ces débats se passent. Emmanuel Shango et Shango Beauty and Fashion et Viva Coiffure, notre salon où les élèves font leur stage. Donc, on ne libère pas nos élèves dans des milieux comme ça où on ne sait pas ce qui va se passer pendant la période de stage. Ils sont dans nos salons. Comme ça, c'est le même contrôle, nos superviseurs qui donnent le rapport chaque jour de la performance parce que c'est le nombre des heures de cours compte. Et je donne un autre exemple. On était dans les World Skills, l'événement des World Skills au centre d'excellence à Bassa. Et après, samedi, on était à Shelma Show, à Crystal Palace, avec ses élèves. Attendez, ils étaient à Crystal Palace. On a fait toute la journée de samedi, fait des spectacles, reçu les clients sur nos stands et avoir le dîner ensemble avec ses élèves sur place. Nous voulons communiquer une autre. Et pendant les échanges avec les élèves, j'ai demandé comment était, donc chacun donnait son rapport sur l'expérience. Et l'autre me dit, premièrement, monsieur, je veux remercier l'école parce que c'est la première fois que j'entre dans un hôtel 5 étoiles. Et j'étais content d'avoir cette expérience. Mais écoutez, c'est pas donné à tout le monde de se retrouver dans un hôtel. Elle a 19 ans. Elle entre dans un hôtel 5 étoiles. Elle voit l'ambiance, la culture de cet environnement. Tout de suite, ça s'enregistre. On a vu beaucoup de documentaires sur des hôtels comme Bristol Palace pour voir l'esprit d'accueil. Et nous avons pas mal. On utilise un peu l'hospitality pour enseigner la beauté parce qu'il y a beaucoup d'exigences dans l'accueil et l'hygiène, ainsi de suite. Maintenant, elle va au Cameroun. Maintenant, elle sait qu'elles doivent être en certain standing. Ça fait rêver, ça fait planifier d'avance. Et donc, d'autres vont donner des rapports sur leur expérience avec les superviseurs qui sont venus de l'Allemagne pour le World Skills événement. Et ces rapports de 3 jours vont valider les heures de cours. Donc, les 3 jours qu'on a passés dans le centre d'excellence, les heures là font partie de leurs heures de formation. Tout à fait. Les heures qu'on a passées à l'hôtel Crystal Palace, toutes ces heures-là sont comptabilisées dans leurs heures de formation. Et il y a un rapport qui sort chacun qui sera évalué. Oui, c'est un atout donc d'avoir été dans des expériences comme celle-là. Oui, parce que cette expérience sur le terrain, ils sont appelés à travailler des fois dans des différents hôtels, dans les spas. Montre que vous êtes prêts, que vous maîtrisez le milieu. Oui, absolument. Merci beaucoup, Emmanuel. On va séparer ici en rappelant que le numéro de téléphone qui est au bas du petit écran est le vôtre directement. Vous pouvez écrire ou appeler. Et comme il a l'habitude de dire, vous avez des besoins de formation, ne venez jamais seul. Si vous êtes jeune, venez avec un parent et tout, votre mari, ça dépendra. Parce qu'il y a un entretien avant. Il y a un entretien avant. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, lundi. Thank you so much. Voilà. Okay. Je vais à demain. Merci Emmanuel. Bye bye. À demain Christian, à demain chers amis téléspectateurs, ce sera la dernière et on va vous offrir ce qu'il y aura de reste de notre énergie demain. Restez scotchés au programme de Spectrum Télévision. Bye bye.